Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Azania African. L'actualité en Afrique est assez mouvementée et elle va dans plusieurs sens, surtout du point de vue des médias alternatifs. Et nous voulons être dans le sillage des médias alternatifs. Qu'est-ce que les médias alternatifs disent et que les grands médias de masse que vous connaissez, les grandes chaînes de télévision que vous connaissez ne disent pas? Il y a beaucoup de sujets qui se passent alors que ces grands médias n'en parlent pas. Effectivement, comme on l'a décrit durant longtemps, tous ces médias, tous ces grands groupes de médias que vous connaissez sont des chaînes du système. Et lorsque les médias alternatifs ont commencé par se faire connaître, se faire voir à travers les réseaux sociaux, on a considéré cela comme la théorie du complot. Donc, vous donnez une information qui est contraire à la ligne éditoriale des grands médias, on vous dit que c'est la théorie du complot. Oh, mais cette théorie du complot continue de persister. De quoi est-ce que nous allons parler? Nous allons parler un peu de l'actualité. Et l'actualité francophone ou française est en train de nous montrer les deux pans d'une information. D'un côté, on a les médias, les grands masses médias qui ne parlent pas de certains sujets, et de l'autre, on a les médias alternatifs qui ne cessent de reprendre le même sujet. Et le sujet qui a été le plus repris cette semaine, c'est au sujet du président français. Le président Macron qui a fui sa propre population. Samedi dernier, alors qu'il se trouvait, c'était le jour prévu pour les manifestations des Gilets jaunes, comme d'habitude, il se trouvait dans un théâtre. Et les Gilets jaunes ont dû faire éruption autour du bâtiment pour vouloir, disons, dialoguer avec lui. Et les services de sécurité étaient submergés et ils ont dû appeler du renfort pour le faire sortir en catimini par la porte derrière, comme on pourrait le dire. Donc on l'a fait sortir par la porte derrière pour qu'il échappe au lynchage. C'est la première fois qu'on trouve un président français récemment élu qui fuit sa propre population. Donc ce n'était pas seulement le fait, comme on pourrait dire, des pays pauvres ou des pays africains qui rejettent leur propre population, qui rejettent leur président. Mais voilà que le président français, sur son propre sol, est en train de fuir le lynchage de sa propre population. Et là, les médias, les grands médias de masse ont fermé la bouche là-dessus, on n'a pas fait allusion. Mais presque tous les médias alternatifs en ont fait cas. Et on continue de parler. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse? Cette situation nous intéresse pour comprendre que la France, qui a été longtemps et qui est pour beaucoup d'Africains le modèle ou, je ne sais pas, la norme à suivre, c'est devenu ce modèle-là. Les sorties du président français au courant depuis la mi-décembre, ces sorties physiques, ces déplacements sur le terrain sont plus en Afrique. Vous allez vous rendre compte qu'il est plus régulièrement en Afrique. Au point qu'il a fait 2 visites au Nigeria en l'espace d'1 an. Au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce dernier pays qu'il est même encore acclamé, où on voit des Africains sortir pour acclamer un président français. Ces derniers temps, on n'a plus vu les sorties des foules pour acclamer un président français et faire des déclarations conjointes avec un président africain, comme le président ivoirien. Mais est-ce qu'ils ont fait une sortie conjointe tout récemment pour parler de quoi? Pour parler de l'annonce, pour faire une annonce sur la nouvelle monnaie qui allait prendre corps. Et ils ont dit comment est-ce que cette monnaie avait été décidée avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, avec la Côte d'Ivoire qui est le moteur. Ben, les médias alternatifs en ont pris le relais, mais ont montré plutôt le côté contraire. Ce n'est pas les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont pris la décision. Ils s'appuient sur la Côte d'Ivoire parce qu'ils estiment que la Côte d'Ivoire est le moteur économique de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui n'est pas vrai. Voilà un mensonge grossier. Le Nigeria, lui seul, vaut tous les pays francophones réunis, même ceux de l'Afrique centrale, tant du point de la population que du point de vue de la richesse financière et même du développement. Mais voilà que 2 présidents s'asseyent et prennent la décision de pouvoir créer une monnaie et que les autres doivent suivre.
Et le président ivoirien allait jusqu'à dire que ceux qui ne sont pas prêts vont prendre le train en marche plus tard. Effectivement, ceux à qui il faisait allusion dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, dans la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, dans la zone économique de l'Afrique de l'Ouest, c'était des pays anglo-saxons, les pays anglophones, qui pour la plupart ont leur propre monnaie, ou ceux des pays qui ont leur propre monnaie. Donc après avoir fait cette déclaration qu'en 2020, la nouvelle monnaie prendra corps, on a d'abord vu au courant du mois de décembre, en fin décembre, des chefs d'État se réunir et évoquer de façon liminaire la question de la nouvelle monnaie, et ils ont émis leur réserve que cette monnaie ne peut pas être adoptée puisqu'elle ne remplit pas les conditions telles qu'ils pensent. Et le Nigeria avait toujours dit que si on veut parler d'une nouvelle monnaie en Afrique de l'Ouest, il faudrait que les pays de la zone franc coupent d'abord le cordon ombilical qui les lie à la France, qu'ils coupent d'abord avec la Banque de France pour qu'on puisse parler d'une nouvelle monnaie. C'était la condition sine qua non pour parler d'une nouvelle monnaie. Tant qu'ils sont encore attachés à ce qu'ils appelleraient la mère patrie ou à la métropole, on ne saurait parler d'une nouvelle monnaie en Afrique de l'Ouest. C'est la condition que le Nigeria a tout longtemps posée. Donc après le sommet des chefs d'État qui ont évoqué cela, les ministres des Finances ainsi que les présidents des banques centrales des 6 pays se sont réunis tout récemment et ont rejeté à l'unanimité la nouvelle monnaie qui s'appelle l'ECO. Et ces 6 pays sont d'abord, grossièrement, grosso modo, les pays anglophones, donc à savoir le Nigeria, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, la Gambie, et il y avait un pays francophone, mais qui a sa propre monnaie, c'est la Guinée-Conakry. Donc ces pays se sont réunis et ont rejeté à l'unanimité la nouvelle monnaie. Or, comment est-ce qu'une monnaie régionale peut prendre corps sans les poids lourds de cette économie? Les meilleures économies en Afrique de l'Ouest aujourd'hui sont effectivement ces pays anglo-saxons, avec la monnaie gambienne qui est la monnaie la plus forte. Même comme c'est un tout petit pays sur le plan, sur le plan de la superficie, sur le plan de l'étendue. Mais le Nigeria a une économie assez forte qui peut supporter toutes les autres économies. Ne parlons pas du point de vue de l'armée, du point de vue de la population et du point de vue de son industrie. Donc, tous ces pays réunis autour du Nigeria, ils ont émis un avis défavorable sur la nouvelle monnaie. Est-ce que cela prendra encore corps? Nous doutons fort que cette monnaie puisse avancer. Puisque du côté des francophones même, la masse est contre cette monnaie, avec des activistes qui attisent de feu de tout bois pour dire que cette monnaie n'est qu'un nouveau nom donné au franc CFA, mais qu'elle reste toujours attachée au franc CFA. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on va créer une monnaie alors qu'on n'a pas encore créé de banque centrale. Comment est-ce que cela va fonctionner? Les organes structurels de la banque de la monnaie ne sont pas encore mis en place. Mais on vous dit qu'on va le faire. Et on prétend même qu'on va non seulement créer cette monnaie pour les 14 pays, mais qu'on va essayer de l'étendre à d'autres pays qui ne l'ont pas adopté. Heureusement que ces pays qui n'ont pas adopté cette monnaie, qui n'ont pas encore jusqu'à présent adopté le franc CFA, ont dit niet à cette monnaie. Voilà une situation où les Africains sont en train de prouver qu'ils ont le désir d'être indépendants, d'être autonomes sur des questions de souveraineté qui est la leur. D'où vient-il que un président français, où qu'il soit, vienne parler d'une monnaie dans un autre pays, de la création d'une monnaie dans notre pays? Mais ce qui gêne le plus les pays anglo-saxons, c'est que cette nouvelle monnaie doit être encore toujours imprimée en France. Pourquoi? Au nom de quoi est-ce qu'ils pensent qu'ils doivent être imprimés en France? Où sont imprimés les 6 autres pays? Où est-ce qu'ils impriment leur monnaie? Pour qu'on essaie d'exporter. C'est du travail qu'on essaie de donner à des Français, qu'on essaie d'exporter alors qu'on a sur place des valeurs qui peuvent faire, des valeurs sûres qui peuvent effectivement accomplir ces tâches-là. Ce sont des tâches élémentaires dont le Nigeria, le Ghana par exemple, ont une longue expérience. L'Afrique francophone, ou l'Afrique en général, est en train d'avancer. Et voici une preuve. Parce que les décisions prises
comme ça il y a quelques années, quelques 10 ans, était directement entériné et ça avait son effet. Mais est-ce que cette monnaie verra encore le jour au cours de cette année? Attendons voir, par un tour de miracle, si cela peut effectivement prendre corps. Mais déjà, les pays dont j'ai cité, les 6 pays dont j'ai cité, ont pris du recul. Et nous saluons donc le courage de la Guinée-Conakry, qui est un pays francophone, qui a participé aux travaux et qui a régulièrement jeté. Parce que nous pensions que si des pays devaient adopter cette monnaie, que cela devait s'étendre, ça devait commencer par s'étendre aux pays de la zone francophone. Mais un pays de la zone francophone est entré dans la danse et a dit non, elle ne participera pas à cette monnaie-là. Voilà le fait de l'actualité. Et nous avons toujours pensé que par rapport à la décision du Nigeria qui posait comme condition de rompre avec la Banque de France, si nous voulons nous libérer, il serait temps que nous prenions conscience de rompre avec la France. Et la rupture avec la France, à notre avis, sur cette plateforme, passe par un boycott de toutes les entreprises françaises sur l'Afrique. Il faut qu'on apprenne à boycotter les entreprises françaises sur l'Afrique. Il y a des solutions de l'échange. Parce que dans un pays en Afrique centrale, on dit on va faire comment? Non, il y a des solutions de l'échange. Le Nigeria, à côté, produit déjà du yaourt qu'il exporte à moins de 48 heures, qui est consommé jusque dans la capitale camerounaise. Parce qu'il n'y a pas de structure sur place au Cameroun pour pouvoir produire en quantité pour le marché local. Voilà des exemples qui font comprendre. Si ce n'est que pour les compagnies aériennes, il y en a plein. Et nous allons prendre quel domaine, laisser quel domaine. Donc il faudrait que si les Africains veulent se libérer de la servitude coloniale ou monétaire, ils doivent commencer déjà par boycotter les entreprises françaises parce que c'est en achetant qu'ils donnent le fouet aux Français pour les battre. Il faut qu'on coupe les ressources, comme ça ils n'auront plus cette possibilité-là. J'ai suivi dernièrement un activiste qui parlait de casser les puces Orange et de ne plus utiliser Orange. Mais ce n'est pas seulement Orange qui est la seule compagnie de téléphone sur le marché, il y a d'autres compagnies de téléphone. Donc vous pouvez choisir également de faire ainsi. J'ai compris tout récemment qu'Ebi Seba dit qu'il serait temps que les activistes se préparent pour visiter les alliances françaises qu'on appelait avant les centres culturels français. Il faut qu'on leur rende visite, qu'on rende visite à ces structures françaises installées dans les différents pays africains. Et même dans certains pays, ils n'en ont plus d'une alliance française, plus d'une structure pareille. Alors que dans la France, la petite France est réunie, il n'y a pas un seul centre culturel africain. Et tout récemment, je disais à un camarade que est-ce que tu sais que la France est plus petite que l'Algérie? L'Algérie a 4 fois la superficie de la France, 4. Mais avec le nombre d'Algériens qui est en France, il n'y a pas un centre culturel algérien. C'est le sujet de notre débat, le sujet du débat de notre journée, l'échange de notre jour. Je vous remercie si vous m'avez suivi jusqu'à la fin. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et vous pouvez bien deviner. C'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, d'échanger, de partager, je veux dire, et surtout de laisser un commentaire. Donnez-nous votre avis sur la question de l'actualité d'un président français qui, chez lui, ne peut pas dialoguer avec sa population, mais qui tous les jours est en Afrique. Nous pensons que le président français qui estime que les Africains ont un problème civilisationnel, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas prêt à discuter avec sa population qui n'a pas de problème civilisationnel? Sur ce, je vous dis merci et à demain.